Il arrive des situations où, dans les tables proposées par le framework de sécurité dans ASP.NET, on souhaite ajouter des champs dans la table ASP.NET Users. Bouton droit, View Designer, je descends, et j'aimerais ajouter à la fin de la table le champ Note. Première étape, dans le classeur Data, je vais ajouter une nouvelle classe pour étendre Identity User. Bouton droit sur Data, Add, Classe. Je vais nommer ma classe Application User, qui pourrait très bien être un autre nom. J'indique que la classe va implémenter Identity User. Bouton droit, ASP.NET Core Identity. Et je fais simplement ici débiter les propriétés dont je souhaite voir ajoutées dans la table ASP.NET Users. Prop, String, Note. Afin d'éviter d'avoir une longueur maximum pour la string, je vais en spécifier une. String length 500. Je pourrais très bien ajouter une propriété de navigation juste ici. Je retiens le nom de ma classe, double-clic, Application User, CTRL-C. Je vais dans la classe Startup, ça. Et dans le service Add Default Identity, je change Identity User pour le nom de ma classe, qui est déjà résolu. L'étape suivante, je vais dans mon DB contexte, double-clic, et sur l'implémentation du contexte, je vais ajouter le paramètre suivant, plus petit, le nom de ma classe. CTRL-S. Je vais ensuite dans le Package Manager Console pour évidemment créer une nouvelle migration. Add-M tab migration ajout ASP.NET Users. Enter. Je termine par l'update de la base de données. Update tab Database. Enter. Dans SQL Server Object Explorer, sur table, bouton droit, refresh. ASP.NET User, bouton droit, View Designer. J'ai déjà affiché le design, mais je vais le fermer parce qu'il n'est pas à jour. Je vais recommencer. ASP.NET Users, bouton droit, View Designer. Je vais aller à la fin de la table et le champ Note est inséré. Si on regarde justement la requête SQL pour créer la table, le champ Note est effectivement inséré. Je roule l'application, debug, sans débugger. L'application comporte encore une erreur. Je fais encore référence à Identity User. Je retourne dans l'application. Je m'en vais dans Views, dans Share, souligner Login Partial. Et en effet, au moment de la connexion, je fais appel à Identity User. Je vais donc indiquer ici le nom de ma nouvelle classe Application User. Double-clic, CTRL-V, double-clic, CTRL-V. Le système se plaint qu'il ne trouve pas Application User. Je vais donc mettre le chemin complet du namespace pour ajouter. Je vais donc mettre le chemin complet vers Application User pour que le nom soit résolu. Je vais dans ma classe. Je vais conserver le namespace de cette façon. CTRL-C. Je vais fermer. Et je vais l'ajouter avant Application User. Point. La même chose pour celui-là. Par ailleurs, je trouve cette approche moins élégante que d'utiliser un using, qui pourrait remplacer le chemin complet que j'indique au début. À la fin du premier using, je retape @using. Je vais copier le namespace qui mène à Application User. CTRL-C, using, de cette façon. Et utiliser tout ce qui compose le namespace sans avoir à utiliser le namespace comme ici. J'enlève. Application User est résolu grâce au User. CTRL-S, je reviens dans le navigateur, je fais Refresh, tout fonctionne très bien. Évidemment, dans Register, si je souhaite que ce champ soit rempli par l'usager, en faisant le scaffolding, il va me permettre de générer les vues et le code qui manipulent ces interfaces.